Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième et dernier webinaire de la série qu'on avait programmé avec donc les ligues Pays de la Loire et Normandie. Aujourd'hui, on va aborder donc la thématique des adhésions, comment gérer les adhésions à votre club par le biais de Sport Région avec les différentes fonctionnalités que l'on peut vous mettre à disposition. Donc aujourd'hui, voilà, on va procéder en deux temps. Je vais d'abord vous faire une présentation en démo de la mise en place des adhésions, comment mettre en place les formulaires, comment mettre en place les différents tarifs, gérer les moyens de paiement et ainsi de suite. Donc ça, je vais essayer de ne pas être trop long, de durer à peu près 20-25 minutes sur cette partie démo. Et ensuite, on va basculer sur un temps d'échange, de questions-réponses pour voilà, voir comment l'outil peut s'adapter, peut répondre aux besoins qui peuvent être spécifiques à votre club. Donc on va pouvoir commencer. Alors, dans un premier temps, une simple présentation PowerPoint. Je voulais juste revenir sur quelques points. Dans un premier temps, quels sont les intérêts pour votre club de gérer les adhésions avec Sport Région? Dans un premier temps, ça va être un gain de temps. C'est le principal point. On a bien conscience qu'au sein des clubs, les adhésions, c'est primordial, mais c'est aussi assez chronophage. Et les différentes fonctionnalités qu'on vous met à disposition ont pour but de faire gagner du temps aux bénévoles du club. Donc, faciliter la mise en place des adhésions, faciliter la récupération aussi des données qui vous sont nécessaires, simplifier voilà, toutes les démarches, comment constituer automatiquement les équipes, comment faciliter par la suite aussi les demandes de licence qui viendront de votre côté dans un second temps. Donc voilà. Ça c'est le principal point. Ça va également vous permettre de gagner en souplesse. Pour vous donner un exemple très concret, les adhérents vont pouvoir utiliser différents moyens de paiement, donc les chèques vacances, les passes sport. euh, Tout ça, ça peut être un petit peu chronophage aussi pour récupérer les codes qui sont liés à ces coupons, à ces tickets. Donc voilà, ça peut être un moyen aussi d'être plus souple sur ces biais-là. Et encore une fois, par exemple, sur le paiement, ça peut être la possibilité de proposer les paiements différés, de proposer les paiements plusieurs fois, fractionnés. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un exemple concret, mais l'idée, c'est vraiment de gagner en souplesse, même au niveau du formulaire, d'avoir quelque chose de vraiment adapté à vos besoins, que ce soit pour collecter les informations nécessaires pour les demandes de licence, mais aussi par la suite, tout au long de la saison, pour pouvoir avoir les informations qui vous seront utiles en interne. Un des autres avantages, ça va être le suivi en temps réel. Dès qu'une personne va vous faire une demande d'adhésion, va remplir le formulaire, vous le verrez dans l'interface de Sport Région, du site de votre club. Vous pourrez la suivre en temps réel, vous pourrez relancer la personne s'il manque un document ou alors si le paiement n'a pas été reçu à temps. Donc voilà, c'est un avantage en termes de suivi. Plutôt que les papiers volants, c'est plus facile de tout avoir sur une même page. Et enfin, dernier point, ça va permettre d'assurer le début de saison, d'avoir des équipes qui sont déjà constituées, qui sont prêtes pour les premiers entraînements, pour les premières compétitions, dès la reprise de la saison. Et donc, on va voir aujourd'hui comment tout ça se matérialise. Donc, dans un premier temps, on va regarder les grandes étapes. Donc, les grandes étapes, ça va être la préparation de votre site pour bien accueillir par la suite les demandes d'adhésion que vous recevrez. Donc ça va être la constitution des catégories d'âge, par exemple, la création des équipes. Tout ça, ça va avoir pour but de bien organiser vos données par la suite, de placer directement les adhérents dans les bonnes équipes, par exemple, dans les bonnes catégories d'âge. Ensuite, une fois que le site est prêt, vous allez pouvoir vous concentrer sur la partie construction des adhésions, c'est-à-dire la mise en place du formulaire ou des formulaires, parce que depuis cette année, il est possible d'avoir plusieurs formulaires d'adhésion. Si vous voulez avoir des formulaires distincts en fonction des sections, par exemple, c'est possible. La création aussi de la grille tarifaire, les différentes offres, les différents tarifs que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, faire
Une réduction pour les personnes qui viennent de telle commune. Est-ce que vous souhaitez faire une réduction pour les adhérents qui étaient déjà présents l'année dernière? Voilà. Sport Région a une expérience de 20 ans dans la gestion des adhésions maintenant. Et chaque année, des clubs nous font des retours sur des demandes spécifiques. Donc, on a construit l'outil au fur et à mesure et maintenant, on peut proposer pas mal de souplesse dans la construction à la fois des formulaires et des tarifs. Et un dernier point, ça va être la gestion des moyens de paiement. Donc, vous avez la possibilité, alors, lorsque vous créez un compte sur Sport Région pour votre club, les deux moyens de paiement renseignés d'office, ça va être les chèques espèces. Et par la suite, libre à vous d'en ouvrir des nouveaux. Ça peut être le paiement par carte bancaire, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Ça peut aussi être la gestion des coupons, des tickets, comme je l'évoquais juste avant. Donc les passes sport, par exemple, s'ils sont reconduits la saison prochaine. Les chèques ANCV, les chèques Ma Ville, les chèques Région, voilà. Toutes les différentes aides qui peuvent aider vos adhérents à payer leurs adhésions. Ensuite, une fois que tout est prêt, vous allez pouvoir lancer vos adhésions sur votre site, par extension sur application mobile, j'y reviendrai également après. Donc, vous allez pouvoir voilà, mettre une page spécifique sur votre site, ajouter un widget, par exemple, sur la page d'accueil également, communiquer directement avec vos adhérents, que ce soit par la messagerie instantanée, pour ceux qui ont l'application mobile notamment, l'envoi de notifications, l'envoi de mails. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser les différents outils de communication pour prévenir vos adhérents ou ou pour revenir vers des personnes que vous pourriez avoir rencontrées lors du forum des associations, par exemple. Voilà, il vous suffira d'ajouter leur adresse pour qu'ils viennent dans la boucle des communications autour des adhésions. Et enfin, on va voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir suivre les demandes d'adhésion, comment vous allez pouvoir les valider, les refuser, comment vous pouvez relancer les adhérents qui ont des dossiers incomplets, par exemple, comment vous allez pouvoir facturer également pour les adhérents qui en auraient besoin, comment ça va se renseigner en comptabilité par la suite. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. Donc, je vais passer tout de suite sur un site de démo. Voilà, alors site de démo qui n'est pas forcément typé sur l'athlétisme. C'est un site en fait sur lequel on va retrouver différents cas de figure qu'on peut rencontrer, quel que soit le sport pratiqué. Donc, on va se concentrer pour l'instant directement dans la partie administration. C'est ici que tout va se passer. Alors, je tiens à m'excuser, il est possible que j'ai une connexion avec un débit un peu plus faible que d'habitude ce soir. J'espère que la connexion se passera bien tout de même. Hop. Donc, on va avoir dans un premier temps à préparer le site. Alors, pour préparer le site, il faut d'abord activer les saisons. Parce qu'en général, quand on prend une adhésion, c'est pour une saison en particulier. Donc, la première étape, avant même d'aller sur le reste, ça va être d'activer les saisons. Donc, ça se trouve dans paramétrage saison sportive. Et donc là, vous allez pouvoir choisir quelle est la saison actuelle du club et vous allez pouvoir définir également la date à laquelle la prochaine saison va démarrer. Donc là, par exemple, de mon côté, la prochaine saison va démarrer au 1er septembre, admettons. Vous avez bien sûr le choix. Vous pouvez également définir à partir de quand les adhésions que vous recevrez compteront pour la saison suivante. Là, par exemple, dans la configuration que j'ai mis, donc ma prochaine saison va démarrer au 1er septembre et les préinscriptions commencent 2 mois avant. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, du coup, donc pendant les mois de juillet et août, toutes les demandes d'adhésion que je vais recevoir inscriront les adhérents directement dans la saison 2025-2026, du coup, dans la saison suivante. Donc voilà, ça c'est un point assez important qui permet d'assurer justement les transitions entre les deux saisons. Vous pouvez comme ça commencer à communiquer avec vos adhérents dès la fin de la saison en cours. Ensuite, toujours dans la même logique de préparation du site, vous allez pouvoir renseigner des catégories d'âge. Alors ça, c'est optionnel. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment des besoins que vous avez au sein de votre club. Mais vous pouvez définir ici des catégories d'âge en fonction des années de naissance. Par exemple, une personne née entre 1985 et 2007 sera automatiquement renseignée dans les seniors. Alors, il faut bien faire une différence. Ça, ce ne sont pas des équipes, ce sont bien des catégories d'âge.
Les catégories d'âge vont être utiles, par exemple, pour faire des tarifs différents en fonction de l'âge de la personne qui demande à s'inscrire. Donc voilà, vous avez ces catégories d'âge. Et d'un autre côté, vous avez également les équipes. Alors les équipes, vous pouvez voilà, commencer à créer vos équipes. Et le fait de créer vos équipes en amont, ça va vous permettre d'orienter directement, au moment de la demande d'adhésion, les adhérents dans la bonne équipe, dans l'équipe qui va les concerner, pour toute la saison à venir. Donc voilà, il vous suffit de créer les équipes, hein, sans ajouter les membres dedans pour l'instant, parce que ça se complétera automatiquement. Et donc voilà, on a fait c'est pareil, ça c'est optionnel, hein, les équipes comme les catégories d'âge. Mais voilà, en faisant ces trois étapes-là, on peut considérer que votre site est fin prêt pour recevoir les adhésions. Donc maintenant, on va pouvoir se pencher sur la création et la gestion, des formulaires et des tarifs, et ainsi de suite. Donc on va commencer par le formulaire. Donc le formulaire, il va se trouver ici, dans la partie contenu formulaire. Et là, donc, vous avez par défaut, à la création de votre compte sur Sport Région, un premier formulaire qui va s'appeler adhésion. Vous pouvez cliquer ici sur modifier. Et donc là, alors, je précise qu'il va y avoir une différence entre l'offre gratuite et la version premium, de Sport Région. Sur l'offre gratuite, vous pourrez ajouter simplement les champs principaux. Alors, les champs principaux, c'est les champs qui reviennent très fréquemment, dans les formulaires d'adhésion. Donc, ça va être, le prénom, nom, adresse email. Ça, c'est immuable pour la création du compte par la suite. Mais ça va être, l'adresse postale, ça va être le téléphone, la date de naissance. Voilà, et tout ça, c'est des champs que vous allez pouvoir cocher, décocher pour, modifier pour compléter, modifier votre formulaire d'adhésion. Donc voilà, vous pourrez, regarder le détail, hein. Je vais pas m'attarder aujourd'hui sur tous les champs, mais voilà, en tout cas, en version gratuite, vous avez accès à ça. Et en version premium, alors bien sûr, vous conservez l'accès, à ces champs, principaux, mais vous pouvez aller plus loin en créant des champs complémentaires. Donc les champs complémentaires, en fait, c'est des champs que vous pouvez créer, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez et les organiser comme vous voulez. Donc les champs complémentaires, par exemple, ça va être, ajouter le nom de la personne à contacter d'urgence, le contact d'urgence, par exemple, si vous souhaitez le, euh, le demander lors de la demande d'adhésion. Et par la suite, vous pouvez demander plusieurs types de réponses. Donc ça peut être une réponse par texte, auquel cas l'adhérent va devoir, renseigner manuellement la personne à contacter d'urgence. Donc là, c'est l'option la plus logique, au vu de la question. Mais vous avez après d'autres options possibles. Ça peut être le choix dans une liste. Par exemple, si vous souhaitez demander la taille. Normalement, je l'ai également ajouté. Là, par exemple. Donc là, par exemple, si vous prévoyez dans la saison de proposer des produits à vos adhérents, vous pouvez demander dès le formulaire d'adhésion, par exemple, la taille. Auquel cas, vous pouvez faire une liste avec les différentes tailles. Voilà, rendre la saisie obligatoire ou non. Ça, c'est libre à vous. Et, vous pouvez accéder après à d'autres options, par exemple les boutons radio. Est-ce que vous souhaitez une facture? Oui, non. Donc comme ça, voilà, c'est une simple case à cocher au final, lors de la demande d'adhésion. Donc voilà, vous avez toutes ces options-là. Ici, vous pouvez ajouter des champs, ajouter des titres, ajouter un texte aussi si vous souhaitez, par exemple, mettre la charte éthique du club directement dans le formulaire. Vous pouvez très bien le faire ici. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez constituer votre formulaire, relativement librement. Je précise que vous avez des options également, ici. Donc, par exemple, ici, on va avoir les options, qui permettent d'afficher un champ selon la réponse à une précédente question. Par exemple, le champ ici, est affiché seulement si, admettons, le champ, responsable légal de l'enfant a la valeur, 1, bon, ou alors, le père, par exemple. Voilà. Vous pouvez définir ici hop, voilà. Par exemple, si vous avez, dans une question ajouté un bouton radio, donc oui ou non.
Et ben, en fonction de la réponse à ce oui ou à ce non, vous pouvez faire afficher d'autres questions. Par exemple, j'autorise le club à diffuser mon image sur les réseaux sociaux. Si la réponse est oui, ce champ-là sera proposé dans le formulaire. Si la réponse est non, le champ ne sera pas proposé dans le formulaire. Donc voilà. Comment constituer globalement le formulaire? Si vous avez des questions, on pourra bien sûr revenir sur cette partie-là. Je précise qu'on accompagne aussi pas mal les clubs, notamment en cette période de fin d'année, sur la création justement de leur formulaire d'adhésion. On met à disposition plusieurs outils qui sont censés vous permettre de le créer en autonomie, mais on peut vous accompagner également pour créer tout ça. Donc voilà, on va avoir notre formulaire qui va être fin prêt. Maintenant, on va avoir à créer les produits d'adhésion. Donc les produits, quand je parle de produits d'adhésion, c'est vraiment les différentes offres que vous allez vouloir proposer, donc les différents tarifs. Excusez-moi. Donc ça va se trouver dans la partie paramétrage, adhésion en ligne. Et donc là, vous allez pouvoir créer différents produits et après ajouter des différences tarifaires, par exemple, en fonction de plusieurs critères. Là, si je prends, alors bien sûr, bon, je suis sur adhésion foot, mais peu importe. L'idée reste la même. Là, par exemple, vous pouvez mettre un critère déjà adhérent sur la saison précédente, un critère catégorie d'âge. Donc, c'est à ça que peuvent servir justement les catégories d'âge que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, en fonction des réponses, les prix vont varier. Là, on voit bien pour une personne qui était déjà adhérente l'année dernière, en fonction de la catégorie d'âge, le tarif va évoluer. Et on voit également que si la personne n'était pas adhérente l'année dernière, c'est 5 euros de plus. Enfin, il y a plutôt une réduction. Pour parler plus positivement, il va y avoir une réduction pour les personnes qui étaient présentes l'année dernière. Donc, par exemple, un poussin qui prend sa première adhésion, l'adhésion sera à 50 euros. Pour une personne qui était déjà présente, ce sera 45 euros. Donc voilà, vous pouvez créer des grilles comme ça. Euh, je peux vous en montrer d'autres exemples. On va avoir par exemple ici la possibilité de mettre des quotas de place. Donc là, on peut avoir un quota global ou alors on peut avoir un quota par catégorie aussi. Donc voilà, globalement. Bon, encore une fois, on pourra revenir dessus par la suite si vous avez des questions. Donc on a notre formulaire, on a nos tarifs qui sont prêts. Un dernier point à paramétrer, ça va être les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Donc ça, c'est toujours dans la partie paramétrage, cette fois-ci dans boutique en ligne et dans la partie processus de commande. Et donc là, vous allez avoir les différents moyens de paiement. Donc comme je le disais, à la création de votre compte sur Sport Région, vous allez avoir paiement par chèque et paiement en espèces qui sont ajoutés d'office. Et par la suite, vous pouvez ajouter tous les moyens de paiement que vous souhaitez. Ça peut être par exemple un passe sport, pour reprendre cet exemple-là. Donc le passe sport, par exemple, vous pouvez ne le proposer si vous le souhaitez que pour les adhésions, parce que dans tous les cas, un passe sport, vous ne pouvez l'utiliser que pour les demandes d'adhésion. Donc vous pouvez l'ajouter ici. Et vous pouvez indiquer que le passe sport vaut systématiquement 50 euros. Ce qui fait que pour une adhésion à 90 euros, par exemple, si au moment de payer, l'adhérent indique un passe sport, eh ben, ça va retirer 50 euros. Et il lui restera 40 euros à payer par le biais d'un autre moyen de paiement, donc chèque, espèce, paiement par carte bancaire que je vais évoquer juste après. Voilà. Et vous pouvez ici proposer au client d'indiquer la référence de son coupon. Donc comme ça, vous allez pouvoir collecter directement, dès la prise d'adhésion, la référence du passe sport. Après, libre à vous de l'imposer ou de rendre optionnel l'indication de la référence, parce que souvent, les adhérents ne reçoivent les codes que après avoir fait la demande d'adhésion. Donc des fois, ça peut être un petit peu délicat de l'imposer. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez créer les moyens de paiement que vous souhaitez, vous les nommez, vous leur donnez la valeur que vous souhaitez. Euh, et voilà. Et l'un dernier moyen de paiement, ça va être hop, le paiement par carte bancaire.
Au niveau de Sport Région, donc on travaille avec la solution Paysurf, qui est une solution du Crédit Mutuel. Je précise qu'on est agent de PSP, c'est-à-dire qu'on est assermenté pour les prises de paiement pour compte de tiers. Donc on est voilà, certifié pour tout ça. Et donc on propose une solution de paiement en ligne. Alors je précise qu'il y a des frais de 1,5% sur le montant de la transaction. Et les particularités du paiement par carte bancaire, c'est que ça va vous permettre de proposer les paiements deux, trois ou quatre fois, par exemple. Ça va également détecter automatiquement quand les paiements vont être reçus, ce qui fait que ça va rentrer automatiquement en comptabilité, par exemple, si vous souhaitez utiliser la comptabilité sur Sport Région. Donc voilà, en tout cas, l'autre moyen de paiement qui s'offre à vous. Et alors maintenant, tout est prêt. On va avoir notre formulaire, on a nos tarifs, on a les moyens de paiement, donc tout est bon. On va pouvoir ajouter les pages et les widgets pour rendre disponible le formulaire sur le site. Donc on va avoir la possibilité d'ajouter une page automatisée. Alors moi, bien sûr, je l'ai déjà utilisé dans mon exemple, mais page automatisée que vous pourrez ajouter voilà, en cliquant tout simplement sur l'icône adhésion qui sera ici. Bon, moi, encore une fois, je l'ai déjà utilisé. Et après, vous la placez comme vous souhaitez sur votre site. Et on va retrouver la même logique avec le widget. Si vous souhaitez mettre en avant le formulaire dès la connexion sur le site, vous pouvez ajouter le widget adhésion ici et le placer par la suite comme vous le voulez sur le site. Voilà. Et pour faire un rapide tour du site, justement, de la manière dont ça apparaît sur votre site, donc le widget va apparaître selon les designs, hein, mais sur ce design-là va apparaître ici. Voilà, et ça va orienter directement vers le formulaire d'adhésion. Et en fonction des réponses que vous allez renseigner, ça va proposer automatiquement les tarifs. Voilà. Voilà, et globalement, donc il reste à voir maintenant la manière dont vous allez gérer et suivre les demandes que vous allez recevoir. Donc on va retourner dans l'espace d'administration pour ça, et on va retrouver dans cette partie contact et adhésion, justement, une page ici, demande d'adhésion. Donc toutes les demandes que vous allez recevoir vont arriver ici. Et là, vous allez pouvoir consulter les champs qui ont été saisis lors de la demande d'adhésion. Vous pouvez valider, refuser les demandes lorsque tout est bon. Là, par exemple, on voit ici que le certificat a été renseigné, par exemple, que le paiement a été complété. Bon, bah, visiblement, tout est bon. On peut valider la demande d'adhésion. Voilà. À l'inverse, on peut avoir par exemple ici un document manquant. Même si le paiement est arrivé, on a un document ici manquant. Eh ben, on peut envoyer une relance directement à l'adhérent en cliquant ici. Donc ça va envoyer un mail à l'adhérent qui a fait la demande d'adhésion pour l'inviter excusez-moi, pour l'inviter à renseigner le document qui manque. Et donc, une fois que les demandes ont été validées, alors je précise que vous avez ici accès directement à la commande aussi, si besoin. Donc, on peut aller consulter. Donc, on arrive dans la partie gestion commerciale avec commande et paiement. Et donc, vous avez également la possibilité pour chaque demande d'adhésion de voir le détail. Donc, le détail de tout ce qui va avoir été renseigné pendant la demande d'adhésion. Le détail du paiement également. Alors là, elle a déjà été payée, cette demande. On peut en prendre une pour qui ça n'a pas été fait, par exemple. Donc voilà, on a ici une demande. Visiblement, tout est bon. Bah, admettons, il manque le certificat manquant, mais on peut enregistrer un paiement. On peut voilà, préciser que c'est un paiement par chèque ou un paiement par espèce pour aller un petit peu plus rapidement. Donc paiement en espèces, hop, voilà, on a bien enregistré le paiement. Et dès qu'un paiement est confirmé, est validé, c'est bien indiqué ici, la commande a été passée en comptabilité. Et donc là, comme c'est un paiement en espèces, ça va arriver automatiquement dans les recettes et dépenses dans votre comptabilité.
On a bien ici les 100 euros de la demande d'adhésion que je viens d'enregistrer. Si par contre c'était des paiements par chèque ou chèque vacances ou passe sport, ça crée automatiquement dans un premier temps des créances. Voilà, donc là c'est des créances, ça va être des chèques à enseigner. Il me suffit d'aller dans remise en banque ici et d'indiquer donc par exemple ce chèque de 291 euros de Julien Raspar qu'on vient de voir dans les créances justement. Je vais procéder à la remise en banque, donc je vais indiquer que je l'ai déposé à la banque. Hop, c'est bon. La remise en banque est bien arrivée, ça arrive dans mes recettes. Donc voilà, l'idée c'est d'aller jusqu'à la comptabilité assez facilement pour les adhésions en tout cas. Un dernier point, ça peut être comment facturer un adhérent. Donc là par exemple, on va avoir Flavien Demoret pour qui le paiement a bien été reçu. Et ben, on va pouvoir créer la facture. On peut ajouter des observations, la dater. Hop, et ça va créer automatiquement la facture. Voilà. Facture que vous allez par la suite pouvoir retrouver ici. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vais couper le partage d'écran dans un premier temps et regarder les questions. Alors, est-il possible d'envoyer des notifs à chaque étape de l'adhésion, comme par exemple une notif pour le trésorier au moment de l'inscription, une autre notif quand le trésorier a confirmé le paiement? Alors oui, vous allez pouvoir activer ça. Je reprends mon partage d'écran. Excusez-moi, voilà. Hop, excusez-moi, on ne m'a pas posé très régulièrement cette question-là, mais voilà. Alors voilà, vous pouvez ici renseigner un email et c'est cette personne-là qui sera un email ou plusieurs, hein. Vous pouvez saisir plusieurs adresses en ajoutant une virgule à la fin de chaque adresse. Et en fait, les adresses qui seront renseignées ici recevront les informations sur les formulaires d'adhésion. Dès qu'un formulaire sera complété, il y aura une information qui sera envoyée. Vous avez également la possibilité. Alors, dans les réglages, moi, je suis dans une configuration un petit peu particulière, mais dans les réglages, vous pouvez indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des informations, donc que ce soit pour les événements ou justement pour les adhésions. Alors, une autre question, est-ce qu'il est possible de faire générer un justificatif, car certains comités d'entreprise proposent prise en charge si adhésion à un club de sport? Alors oui, justement, avec les factures, comme je viens de le présenter. Par contre, pour l'instant, les factures ne sont pas envoyées automatiquement aux adhérents, mais ils peuvent retrouver leurs adhésions dans leur espace personnel. Ils peuvent justifier, c'est pas la facture à proprement parler, mais on va avoir ici, alors encore une fois, je suis dans une configuration un peu particulière, mais ils vont avoir ici toutes les commandes, euh, par exemple, ici normalement. Voilà, ils vont avoir ici dans leur espace personnel le détail de toutes les commandes qu'ils ont passées. Donc c'est valable pour les achats dans la boutique, pour les inscriptions aux événements et également pour les demandes d'adhésion. Ah, oui, je vois qu'il y a une question en direct d'Amien Souris. Oui, vous pouvez activer votre micro normalement. Ouais. Euh, la facture, donc c'est quelque chose qui est paramétré donc par Sport Région où on peut entre guillemets bidouiller les textes qui apparaissent sur la facture. Parce que ce Alors, qui est généralement demandé, c'est une attestation de paiement, pas forcément une facture en tant que telle. d'accord. Alors l'attestation de paiement, justement, ils vont pouvoir la retrouver dans leur espace personnel, normalement. Voilà, donc ça normalement, c'est valable. Ils peuvent l'imprimer ici, hein, donc en PDF, enfin Voilà. l'imprimer ou la sortir en PDF. Euh, ah, j'ai été déconnecté. Ah, excusez-moi. Voilà. Euh, hop, voilà. Et après, pour la facture, alors excusez-moi, c'est vrai que c'est pas une question qui m'est posée très souvent. Euh, c'est dans cette partie-là, facturation. Donc voilà, vous pouvez ici activer ou non la facturation.
Et vous avez quelques indications que vous pouvez, bon, vous avez quelques options pour moduler la facture. Vous pouvez afficher le logo du club, par exemple. Vous pouvez modifier des informations, indiquer des informations en pied de page. Voilà, vous avez quelques options pour moduler un petit peu la facture. Le corps de la structure d'ensemble restera la même, mais après, vous pouvez la personnaliser un petit peu aux couleurs de votre club. Donc en tout cas, voilà, c'est soit la facture, soit l'adhérent va pouvoir retrouver directement dans son espace personnel. Il y a ces deux éléments-là que l'adhérent pourra ensuite transmettre au CE, au comité d'entreprise. Je vois, j'interviens, je vois qu'en fait, on peut cocher là, que la mention facture acquittée apparaisse. En fait, c'est ça qui est important. C'est Ah que oui, d'accord, quand on oui, nous alors oui, demande un effectivement. Oui. remboursement, c'est présenter une facture, ça ne veut pas dire qu'elle a été payée. Par contre, Tout à avec une fait. facture acquittée, bah, voilà, ça fait office de paiement réalisé, quoi. Oui, tout à Exactement. fait, oui, tout à fait, effectivement, hop, c'est une option. Ça, c'est intéressant. En tout cas, j'espère que ça répondait à la question. Visiblement, c'est un point assez central. J'espère est-ce que c'est bon pour tout le monde sur cette partie facturation? J'ai répondu aux questions? Ouais, pour moi, oui. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien pour rediriger vers Sport Région, comme par exemple mettre un lien sur le site internet ou Instagram? Euh, alors oui, oui, tout à fait. Vous avez plusieurs possibilités pour ça. Donc vous pouvez tout simplement aller ici sur votre formulaire d'adhésion et vous allez pouvoir copier-coller l'URL ici, donc le lien. Et où que vous le mettiez, que ce soit sur un post Facebook, que ce soit sur le site de la mairie, par exemple, aussi peut-être, eh ben, le visiteur du site en question sera dirigé automatiquement sur le formulaire. Et vous pouvez également, hop, si je vais sur les menus et pages, vous avez la possibilité également de les partager directement. C'est-à-dire que vous pouvez ici, voilà, au survol, vous avez des icônes, donc vous le partage sur Facebook, le partage sur X, anciennement Twitter, et la possibilité également de générer un QR code. Alors, ce qui peut être pratique notamment pendant les forums associatifs. Voilà, si vous souhaitez faire des flyers ou autres, vous pouvez très bien faire un QR code pour la page adhésion et le mettre sur votre flyers pour faciliter par la suite les demandes d'adhésion. Le bureau pourra-t-il intégrer des demandes pour nos adhérents pour les adhésions papier qui resteront? Alors, et après, je vois aussi possibilité d'importer, exporter. Ah oui, effectivement. Alors, c'est deux points que j'ai pas évoqués, effectivement. Et je vois également, y a-t-il un lien possible avec le site FFA? Oui, C'est bonjour. pareil. Je vais aborder ces trois sujets-là, du coup. Merci. Alors, pour les adhésions papier, si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez compléter les mêmes informations que pour un formulaire, enfin, les mêmes informations du formulaire du site, vous avez la possibilité de créer automatiquement enfin, de créer manuellement des commandes. Donc, par exemple, j'en crée une pour Christophe Belmont, admettons. Bon, ou alors, vous pouvez créer une nouvelle personne. Vous pouvez, hop, là, ici, ajouter une adhésion manuellement. Donc, adhésion au club. Et après, c'est à vous de reporter ici ce qui aura pu être indiqué sur le document papier. Donc, ça, c'est une première possibilité. Voilà, donc, et après, on rebascule sur le même principe, hein, c'est-à-dire la validation du paiement et ainsi de suite. Donc, vous pouvez ajouter manuellement des commandes et indiquer des adhésions. Une autre possibilité, ça va être justement, comme vous le disiez, sur une autre question, de faire des imports. Donc, par exemple, si vous avez déjà une liste de personnes enfin, si vous ne prenez pas les adhésions sur le site, mais que vous souhaitez importer l'ensemble des adhérents, ou alors si vous souhaitez compléter avec un fichier Excel, un tableur, vous pouvez cliquer ici, donc importer CSV. Un CSV, je précise, c'est un fichier Excel qui est juste il faut juste l'enregistrer sous le format CSV.
C'est vraiment pas compliqué à faire. Si vous avez besoin, on peut vous accompagner sur cette partie-là. Mm, mm. Et donc, vous avez ici la possibilité de sélectionner hop, voilà, votre document. Et après, vous pouvez indiquer quel champ correspond à quelle colonne dans votre tableau. Donc, il faut bien, par contre, avoir un tableur organisé en colonnes, c'est-à-dire une Oui, colonne prénom, une colonne adresse, par exemple. Et vous Mm. allez pouvoir sélectionner ici, hop, que ici c'est le prénom, ici c'est le nom, On va euh, faire la matcher. date, le nom de naissance, et ainsi de suite. Et donc ça va compléter automatiquement. Alors ça ne va pas créer des comptes hein, pour vos adhérents, mais ça va créer automatiquement des fiches de contact. D'ailleurs, toutes les fiches de contact que j'ai sur ce site, ou en tout cas la grande majorité, viennent justement d'un import. D'accord. Euh, voilà. Et du coup, j'ai parlé d'import, je vais parler également des exports. Donc les exports, vous pouvez le faire, vous pouvez exporter tous vos contacts, ici, c'est possible. Ou alors vous pouvez exporter uniquement les demandes d'adhésion. Donc vous pouvez exporter l'ensemble des demandes d'adhésion ou alors exporter, je vais afficher tous les filtres, exporter dans un premier temps que les Benjamins, par exemple, que les demandes de Benjamin. Alors, mauvais exemple. Voilà, ou que les demandes de seniors. Si vous avez plusieurs sections, admettons, une section Ouais, pour papier, une section, voilà, vous pouvez affiner et ensuite générer votre tableur et le récupérer. Et donc, pour la dernière question, y a-t-il une liaison avec le CIFA? Actuellement, non. Mais on échange assez fréquemment en ce moment avec les représentants des deux ligues avec qui nous sommes partenaires, donc les ligues Pays de la Loire et Normandie. Et on va commencer également à échanger peut-être à un plus haut niveau pour essayer d'avoir une liaison qui permettrait de faciliter les demandes de licence oui, pour éviter en fait l'objectif commun qu'on a avec les ligues et la fédération, c'est d'éviter au club les doubles saisies. Parce que double saisie, c'est deux fois plus de temps, c'est deux fois plus de risque d'erreur en recopiant, malgré tout. Et donc voilà, on est en train d'y réfléchir. Je ne peux pas garantir que ça se fera. Tant que c'est pas fait, je ne peux pas garantir que ça se fera. Il peut y avoir des freins techniques qui viendront sur la route. Mais en tout cas, voilà, c'est une volonté commune en tout cas d'avancer sur le sujet. Je ne sais juste d'accord. pas encore sous quelle forme. Et pour la saison à venir, ça va être un petit peu juste. Par contre, on peut l'envisager plus fortement pour la saison d'après. Ok. Ouais, c'est un des gros boulots en fait. Nous, il y a deux boulots en parallèle, c'est ça, traiter tout ce qui est les finances, enfin, les finances, quoi, récupérer les sous et tout ça. Donc ça, j'ai vu, c'est top, hein, l'outil, c'est vraiment Oui, adapté. Et puis il y a l'autre côté, c'est le FFA là, avec voir les vidéos et tout. Et oui, chaque tout fois, à fait, oui, oui, voilà, oui. on a les deux en parallèle. Et ça nous enlèverait beaucoup de boulot. Mais là déjà, là, ce que je vois là, c'est super, quoi. Bien, merci pour le commentaire, mais oui, oui, on a effectivement le PPS ou voilà, il y a différents points techniques qui restent à évoquer. Mhm. Voilà, je pense pouvoir affirmer qu'il y a une volonté commune, en tout cas nous, de faciliter, et de faire davantage de liaisons avec les fédérations, avec les ligues avec qui nous sommes partenaires. Et la fédération a également cette vision-là de permettre au club de faciliter les demandes de licence avec les outils qu'ils utilisent. Donc voilà, encore une fois, je ne peux pas m'avancer, Mhm. je peux Non, pas non, m'avancer mais sur ces questions-là, mais voilà, c'est c'est dans un la sujet roadmap. important en ce moment. Très bien, merci. Et pour information, on a déjà une expérience, nous hein, en tant que Sport Région, on a déjà une expérience avec d'autres fédérations, d'autres ligues, pas forcément sur les adhésions, on l'a fait dans certains cas, mais aussi sur la partie des compétitions, pour importer facilement Mhm. les compétitions, les résultats, les contacts aussi dans un cas. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller plus dans ce sens-là, mais ça prend du temps et il y a pas mal de questions autour. Très bien, merci. Je vois une autre question dans le chat. Euh, on a le problème que des contacts restent visiteurs et pas contributeurs en les apportant manuellement.
Alors, oui, en contact lors des inscriptions papier, il loupe alors des informations du club. Oui, ce que je vous inviterai à faire pour cette question. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas Sport Région ce soir. En fait, donc sur Sport Région, vous avez plusieurs. Excusez-moi, ça va. Vous avez plusieurs niveaux de droit d'administration. Donc, vous avez le super administrateur qui a accès à l'ensemble des fonctionnalités. Vous allez avoir ensuite les webmasters, les animateurs, les contributeurs et les simples visiteurs. Effectivement, une fois que vous avez importé des contacts, ou alors une fois qu'une personne a fait une demande d'adhésion hein, sur votre site, une fois en tout cas que l'adhérent a une fiche de contact sur votre site, on incite souvent les clubs à inviter les adhérents à devenir contributeurs. Pour ça, c'est très simple. Vous avez ici, dans la partie tous les contacts, la possibilité de les sélectionner et de cliquer sur Inviter à devenir contributeur. Voilà, vous cliquez sur OK, un mail sera envoyé et les adhérents concernés pourront devenir contributeurs, ce qui peut avoir plusieurs intérêts. Ils pourront utiliser la messagerie instantanée, par exemple, depuis l'application mobile. Ils pourront voir les contenus que vous souhaitez mettre en privé sur le site. Ils pourront proposer des news ou des albums photos, par exemple. Alors, soumis à validation, hein, je le précise, ils ne peuvent pas publier directement. Donc voilà, en tout cas, c'est par ce biais-là que vous pouvez les inviter à devenir contributeurs. Et au cas par cas, vous pouvez également le faire depuis les fiches de contact. Voilà, vous avez ici l'indication rôle sur le site internet. Là, pour l'instant, il n'y a pas de rôle. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, on vous réoriente sur cette page-là. Donc c'est bien de cette page-là où vous pouvez inviter à devenir contributeur. Alors oui, Damien, oui, je vois votre main, si vous voulez. Ouais. Tu viens de parler de contenu privé. Oui. Comment est-ce qu'on fait du contenu privé? Alors, le contenu privé, il va y avoir plusieurs possibilités. Ça peut dépendre des pages. Alors, sur ce site-là, je vais pas avoir beaucoup d'exemples. Mais je vais prendre l'exemple d'une news. Dans le cadre des pages libres, par exemple, c'est le même principe. Une news, un album photo, voilà. Des documents, notamment. Il y a certains documents que vous souhaitez peut-être rendre visibles que pour les adhérents, donc que pour les personnes en contributeur. Et ben, à chaque fois, vous avez dans la colonne de droite, ici, dans la colonne des options, l'option justement rendre la news privée, ou rendre l'album privé, ou rendre la page privée. Et donc, vous allez pouvoir, en cochant cette case, seules les personnes qui seront au minimum contributeurs pourront voir le contenu. Pour les simples visiteurs du site, la page ou la news n'apparaîtra tout simplement pas. Ça peut, Euh, et dans ça peut cette être valable, partie-là, oui, pardon. excuse-moi. Ça peut être valable, par exemple, pour une photo. On se pose toujours la question, en fait, Oui. on a beaucoup de mal, nous, au moment des adhésions, à retrouver nos petits, notamment avec les nouveaux adhérents. Et on se Ouais. posait la question de récupérer les photos lors des adhésions. Et par contre, donc de les afficher, mais que pour les membres du club. Est-ce que Euh, ça peut être quelque chose qui pourrait être mis en privé et donc pas être diffusé euh, après? alors, les photos des membres mis en privé, c'est ça? Euh, Ouais, oui, alors ça va être dans les paramétrages. Paramétrage des pages du site. Voilà, vous avez page profil des membres. Alors, afficher la date de naissance, le sexe. Euh, non, je pensais que c'était dans cette partie-là. Vous avez la possibilité, effectivement, de ne pas faire afficher les photos. Euh, Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire dans les différentes options. Est-ce que vous pourriez mettre un... Vous êtes déjà utilisateur, si je comprends bien, du coup, de Sport Région. ouais, n'est pas expert. Bah, pas de problème, pour ça, on vous accompagne. J'ai pas précisé, hein, mais le support technique est offert. Dans votre interface, vous allez retrouver ici un bouton Contacter le support. Est-ce que vous pourriez remettre un message, enfin mettre un message dedans depuis votre site et je prendrai le temps de revenir sur ce point-là demain, dès que je verrai le message. Ouais. Ou un de mes collègues d'ailleurs qui s'occupe davantage du support technique.
Mais c'est vrai que là, je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Et après, sinon, si vous souhaitez aussi collecter des photos pendant les adhésions, vous pouvez ajouter un champ de chargement de fichiers dans votre formulaire aussi. Vous pouvez, comme je le montrais tout à l'heure, vous avez hop, je vais aller tout en bas directement. Peu importe, vous avez ici la possibilité d'ajouter un champ de chargement de fichier, auquel cas la réponse attendue sera justement un fichier. Donc, ça peut être une autorisation de droit à l'image ou une photo, par exemple, si elle n'est pas trop lourde. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Oralement, est-ce que quelqu'un a encore une question ou deux? On peut encore prendre quelques minutes pour y répondre si besoin. Moi, j'ai une question. On gère de la remise à partir du moment où il y a plusieurs membres d'une même famille qui Oui, s'inscrivent. oui. Est-ce que vous avez une solution pour gérer ce système-là? Oui, oui, on peut faire des remises famille. Et si vous voulez, comme du coup, si vous créez un ticket, n'hésitez pas à le remettre dedans. On pourra, alors pour le coup, ça sera certainement un de mes collègues qui prendra le relais, mais on peut vous aider à mettre cette partie remise euh, en place. Les remises, donc je vais montrer assez rapidement, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoqué. Donc lorsque vous créez vos produits d'adhésion, hop, je vais en prendre un au hasard, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des réductions par quantité. Donc ça peut être à partir de deux fois le même produit dans la commande. Ça peut être des réductions privées, ça peut être... voilà, vous avez ici plusieurs options. Et après, vous pouvez... alors il faut par contre que toutes les commandes soient passées depuis le même compte. Mais ça, c'est possible. Même si c'est pas fait directement, même si c'est par exemple... admettons, la mère a pris la commande d'un côté, le père d'un autre côté, un enfant d'un autre côté. Vous pouvez, dans la gestion commerciale, compiler des commandes également, et comme ça fait apparaître la remise. Mais encore une fois, si vous voulez, on peut prendre le temps de revoir ça par la suite. Et c'est vrai que je n'avais pas précisé cette partie remise qui est ici, et qui permet voilà, au-delà des options ici qui permettent de faire varier le prix, vous pouvez également appliquer des réductions selon d'autres critères. Donc une réduction en euros, une réduction en pourcentage. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, je mets dans le chat en contact direct. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, après ce webinaire, ou alors si vous avez voilà, besoin d'accompagnement au moment de préparer les adhésions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je pourrais vous accompagner ou en tout cas un- quelqu'un de Sport Région pourra vous accompagner. Petite question, si on fait un export ou un import Oui. sur les demandes d'adhésion, là, est-ce que c'est sous le même format CSV? Oui. Ça veut dire que, parce que là, pour faire un import, il fallait décrire l'écolonnage du CSV. Hmm. Est-ce qu'on peut déjà faire un export? En faisant un export, est-ce Oui. qu'on peut récupérer directement tout préformaté, le format d'import, en fait? Oui, tout à fait. Globalement, le fichier d'import que j'ai utilisé brièvement tout à l'heure, en fait, c'est un export du même site, enfin d'un autre site. Mais oui, vous pouvez exporter les membres de cette saison, par exemple, de la saison en cours.
modifier quelques informations et tout importer à nouveau en masse pour la saison d'après, par exemple. Mais oui, en tout cas, pour voir la structure attendue, pour que tout s'intègre bien par la suite, effectivement, vous pouvez commencer par un export de vos contacts existants. Et donc, quand on fait un import avec des informations sur une personne, et que cette personne il y a déjà une fiche dans sur le site, Ouais. euh, comment est-ce que peuvent se gérer les compléments d'informations ou éventuellement les conflits d'informations qui arrivent? Alors, ça va être complémentaire. Les champs qui n'étaient pas complétés vont être complétés. Et après, ça va dépendre excusez-moi, du niveau de droit, justement, de la personne. S'il s'agit d'une personne qui a déjà un compte actif, donc si elle est déjà au minimum contributeur, les informations du compte contributeur seront privilégiées. Donc ça créera une seconde fiche contact. Et après, à vous de les fusionner. Vous pouvez les fusionner manuellement. Vous pouvez avoir deux personnes du même nom. À partir du moment où le nom, le prénom et l'adresse mail sont strictement identiques, vous pouvez fusionner les fiches et choisir laquelle prévaut. Donc c'est de cette manière-là, en fait, où vous allez pouvoir sélectionner quelle information que vous souhaitez conserver.